Certains ministres feraient des bassesses pour qu'ils parlent d'eux, d'autres aussi, mais pour qu'ils n'en disent rien. Jacques Maillot. Il finira comme Léoto, tout seul avec un chat noir et un verre de rouge. Jean-Jacques Perroni. Imitateur, chanteur, animateur, écrivain, scénariste, dialoguiste, parolier et bientôt cinéaste, Patrick Sébastien. Chez nous, il tient les rôles de Woody Allen, de Desproges, d'Hitchcock et d'Edward Robinson réunis, Jean-Yann. Ça va, j'ai oublié personne? Non, c'est bon. Si vous auriez pu parler de Clark Gable, mais enfin bon. Vous voyez, physiquement, plus, c'est pas le nom qui me vient à l'esprit. Parce que vous m'avez pas vu dans Robin des Bois. Alors, ça c'est une bonne nouvelle. Le sondage sera publié dans quelques heures seulement. Bonne nouvelle parce que, les grèves, quand même, ça complique notre journée, hein. Ben oui. Ah mais ça, il y a des trucs quand même. Les routiers, je les aime bien, les routiers. Il n'y a pas que les routiers, il y a tout. Mais les routiers, il y a un truc c'est quand ils sont pas contents, ils peuvent barrer la route avec des camions. Mais le coiffeur qui est pas content, s'il met des bigoudis sur la route, il fera chier personne. Oui. Hein. Il y a quelque chose qui est pas juste là-dedans, tu vois. Ah mais ils mettent pas les camions en plus, parce qu'ils peuvent pas prendre les camions de leur patron pour aller les foutre en travers. Il y a que les patrons camionneurs illégal, qui peuvent utiliser les camions. Vous croyez? Non. Si c'est pas les patrons qui décident. Non, là c'est les autres. Si c'est pas les patrons qui décident de la grève, pourquoi voulez-vous? Non mais attendez, il y a le mécontentement des patrons routiers, le mécontentement des chauffeurs routiers. C'est bien ça. Quand tout le monde n'est pas content, ils ont bien raison. Les patrons soient d'accord, sinon le mec il dit moi je prends le chargement de rillettes et puis je me barre et je reste 8 jours sur la route en travers. S'il reste 8 jours avec ses rillettes, ça fera quand même beaucoup de morts en moins. Ah oui, ça peut... Mais ils pourraient pas foutre leur camion à la sortie de l'Elysée, à la sortie de Matignon et tout. Voilà. Alors il y en a qui le font, c'est pas des camions, c'est des cars. Avec des vitres, il y a des types en bleu dedans. Qui jouent à la belote dedans. Ouais, c'est ça. Et qui boivent des bières. Voilà. Ils sont vers l'Elysée, vers Matignon. Et ils sont en grève, ces mecs-là, qui sont arrêtés tout le temps partout. J'ai l'impression, oui. Et en plus, comme il fait... des fois, ils font des barrages. Exact. Ouais, c'est vrai. Des fois, ils se mettent en travers des ponts. Et puis, ils envoient de la fumée pour pas qu'on les voit. Oui. 95% des Français sont satisfaits de leur sexualité. Ah bah oui. Vous êtes satisfait de votre sexualité, vous? Mais moi, je suis pas en cause, je suis jamais sondé. Personne m'a jamais demandé mon avis sur quoi que ce soit. Vous avez déjà été sondé beaucoup? Jamais. M'a dit que il était satisfait. Vous avez déjà été sondé, monsieur Perroni? Jamais. Monsieur Yann? Moi, je suis tout le temps sondé pour les trucs de curé. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on vous demande? Des machins. Qu'as-tu fait? Je sais pas quoi. Christ arrivera sur terre. Il t'a reconnu. Des conneries comme ça. Les trucs dans les boîtes aux lettres. Oh, mais c'est Robert Hossein qui te fait une blague au téléphone. Dans la rue, ça doit être ça, ouais. Alors, il y a 85% des personnes interrogées qui s'estiment bonnes ou très bonnes en amour. 86% qui consacrent en moyenne une demi-heure par jour. Oui, quand même. Ça va faire mal. Ça paraît beaucoup, ça, quand même. Ah oui, une demi-heure par jour. Une demi-heure par beaucoup, jour. hein. C'est énorme. Ils doivent compter Le temps de se garer et tout ça. ou l'asticage de l'argenterie, là. Oui. Il caresse le chien, c'est sexuel. C'est ça. Tous les jours. Vous vous rendez compte, 86%. Non, Tous les jours. C'est 86% de menteurs. Surtout qu'il y a que 64% qui font l'amour. Jamais il fait les comptes, c'est un truc de fou, ça. 365 demi-heures, ça fait combien? Ça fait 132 182 et demi heures. Tu vois? 182 heures et demie. Voilà. À faire que ça, alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire dans la vie. Ah ouais. Non, en fait, attendez, non, c'est une erreur. Voilà. 6% et pas 86. Mais dès qu'on parle de ça, il a plus sa tête, Pépère. 6%? 6%. Oui. Qui passe une demi-heure. Qui passe une demi-heure. 80% qui passe 5 minutes. Ouais, ça c'est Roland Dumas, c'est des gens comme ça qui y vont. Il y en a 8% qui font l'amour tous les jours. Oui.
Alors ça va pas, ça. 6% qui passent une demi-heure Alors, et 8% qui font l'amour tous les jours. Ben si, ça va, mais ils mettent moins longtemps. Ça met le kilo à combien, Je ça? pose mon 2. Je pose mon 2, je retire mon 8, je te la mets un coup, je la ressors, ça nous fait... Il y a 6% qui font une demi-heure. Eh oui. Ouais. Et combien les autres? 36%. Et 8% tous les jours. Et ben 8% qui mettent une minute. Eh oui. Ah bah voilà, ça doit être Puis il y a ça. le sexe utile Il y a les thérapeutique. précoces d'un côté. Il y a le sexe utile et thérapeutique. C'est cette histoire du mec qui dit j'ai une migraine terrible, terrible, et son copain lui dit bah écoute, moi quand j'ai des migraines comme ça, ma femme me fait une petite gâterie. Et ça passe tout de suite, tu devrais essayer. Il les retrouve 15 jours après, il lui fait alors t'as essayé? Le mec il dit ouais c'est super, puis c'est bien meublé chez toi. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de monsieur Rondeau. À Paris, à l'occasion de quel délit les femmes sont-elles 12 fois plus verbalisées que les hommes? Garé en double Attentat à la fil. pudeur? Non. Oh non, alors là, attendez, hein, les exhibitionnistes sont des hommes, pas des femmes. Je Pour le- le port de la ceinture. Sauf en robe du soir. Le L'alcool, port de la ceinture. Elles Non. ne veulent pas porter la ceinture. Non, non. Elle se gare en double fil, elle... l'alcool sous le collier. Alors, il y a une petite montée de la délinquance masculine dans ce domaine, mais enfin, pour l'instant, les femmes tiennent encore Ah, le Prostitution. téléphone au volant. le Téléphone au haut volant. du pavé. La prostitution. Alors, la prostitution n'est pas interdite. Alors, c'est Le Racolage. 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 Ah bah, il faut Ouais, distinguer. c'est pareil, c'est les putes, quoi. Ah non, 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 non. non. On peut vivre de ses charmes, mais on ne peut pas inciter les gens Voilà. à vous faire vivre de ses charmes. Enfin, quand je dis vous, je passerai par les Oui. autres. Non, j'entends bien, monsieur Bénichou, j'entends bien. Vous êtes gentil, monsieur Roland, merci Je vous en beaucoup. prie. Mais de toute façon, il y a que les dames à 400 millions qui l'intéressent. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, lui, moins de 400 briques, il y arrive. Non, j'ai regardé, là, j'ai profité de l'interruption, là. Je peux pas me permettre les deux. Non, Non. il faudra choisir. Ah, il devient raisonnable, enfin. T'as appelé ta banque? Et alors t'as choisi qui? Sophie Marceau. Ah oui, c'est ton fantasme, Ah Sophie oui. Marceau. Ah oui. Mais tu l'as Elle déjà a un rencontré? mari, hein, dites donc. Un mari qui a l'air assez baraqué et méchant. Et ça Non, vient, est il pas vit en méchant. Pologne. Il est amoureux, donc il est jaloux, c'est Ah, normal. il vit en Pologne. Il vit en Pologne. Ouais. Non, il vit à Paris et en Pologne, mais... ouais. Les maris baraqués, elles disent tout ça, puis après, Mais là, dans 15 jours, il y a France-Pologne. Peut-être qu'ils vont venir au match. Ouais. Je sais pas. Et tu verras le mari. Voilà. Bah oui. On pourra discuter. Bah oui. S'il a besoin d'oseille et tout. C'est pas ça. Bah oui, pour faire un film. Voilà. Bien sûr. Si lèche Valessa, tu pourras embrasser Sophie. Ah, ça sera une belle rencontre. Elle viendra, vous vous présenterez, vous lui baiserez la main, vous lui direz des choses gentilles, Ah ouais. et elle partira avec Jean-Mimi. C'est pas exclu en plus. C'est un bon scénario. Et je vois bien cette affaire-là aussi. Là, c'est ce qu'il raconte à sa femme. Elle est venue me voir, mais elle est partie avec Jean-Michel. Alors, le racolage, c'est généralement Sur la voie publique. Enfin, les sur la prostituées- voie publique. Oui, mais les prostituées dans la rue, elles Non, aussi. mais le simple fait, vous savez, enfin c'est la jurisprudence en la matière qui l'établit, le simple fait de cligner de l'œil à l'intention d'un passant est assimilé à Ah oui une démarche de racolage. Ah, moi, je fais ça tout le temps. mais alors Ou aussi d'avoir une tenue par trop provocante qui peut être une provocation. Tout à fait. Oui, donc c'est très difficile, c'est un métier très dur. Moi, j'ai laissé tomber. Fou, pour être verbalisé sans arrêt, je m'amuse plus, moi. Moi, je suis Où tombé est-ce que l'autre vous jour. opériez, vous, dans quel quartier Dans quelle partie du corps Non, de Paris, vous aviez un... Non, j'avais pas de quartier. Non. J'avais pas de quartier, c'était un jour C'est à un endroit Madeleine. mal éclairé, sans doute. Ouais, mais Le bois de Boulogne. non, jamais. Moi, je suis tombé l'autre jour sur une dame comme ça qui était habillée en bleu, avec un petit chapeau sur la tête. Elle avait un petit carnet à la main. Elle m'a fait un clin d'œil comme ça. Je lui ai dit, je vais vous faire tomber pour racolage, vous. Et elle me demandait de l'argent aussi. Ah, en plus Oui, oui, oui. Oui, oui. Il y en a une qui demande 75 francs, d'autres qui Voilà. demandent 230. Ça Ouais, dépend. Et- voilà. et c'est parfois les plus jolis demandent Ouais. 75, et les plus 64. beaux Et le 230. plus, ouais. Elles font pas grand-chose pour ce prix-là. Hein. Non, non, non. Les essuie-glaces. Ouais, Alors, Le Pen revient
Bon, il nous manquait d'ailleurs. On sait d'ailleurs toujours pas Tiens, si... mon œil. On sait toujours pas si on le forcera à abandonner ses mandats électoraux après la décision de la Cour de cassation. Du moment qu'il reçoit ses mandats de ses militants, ça lui suffit, je crois. Oui, hein, je crois que Pierre a tout à fait raison. Je crois que c'est uniquement ça qui l'intéresse. C'est surtout les mandats postaux qui l'intéressent. Il fait son grand retour verbal en disant « Jacques Chirac et Lionel Jospin, c'est un moineau à deux têtes qui fait semblant de gouverner la France. » Un moineau à deux têtes. Un moineau à deux têtes. Oui. Où est-ce qu'il a vu ça? Dans la mythologie? Je sais pas, mais enfin bon... Ou alors il fume trop, ce pauvre Le Pen. Non, Ça, il a lu Cocteau, alors ouais. Et l'aigle est devenu moineau. Voilà. Il n'est pas le seul à fumer. Hein. D'abord, il y a Raymond Barre, hein, vous le savez. Ah oui, j'ai vu qu'il se mettait à l'opium, ce Oui. pauvre Raymond. Enfin, il s'est mis à l'opium. Il s'est mis à l'opium. Ah oui? Ça l'a pas fait délirer quand même. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu meilleur économiste de France. Mais soit vous dire. Moi j'adore Barre. Quand il parle, on dirait une pompe à bicyclette qu'elle clapet qui ferme pas. Vous savez. Soit vous dire. C'est vrai que c'est ça. Mais il dort beaucoup à l'Assemblée. Hein. Ah oui, il se repose, il est épatant. Je crois pas. Je crois que c'est quelqu'un qui médite, qui réfléchit. C'est ressemble à injuste ces- de dire. Non mais c'est vrai, il ressemble à ces hippopotames qui il est sont dans l'eau. extraordinaire. Et on croit qu'il dort, mais pas du tout. Il est Ils rentré chez écoutent. lui l'autre jour, sa femme lui dit tu as l'air fatigué, il a dit je vais pas fermer l'œil de la journée. Si vous étiez sur une île déserte, vous emmèneriez quoi? Vos grosses têtes dans la nuit des temps du 1er février 2000, bien sûr. Nos Robinson du jour sont Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Patrick Sébastien et Jean-Yann. Il paraît que les premières heures, les premiers jours ont été extrêmement mouvementés puisque la tempête a emporté le toit de la première cabane qu'ils avaient construite. Et les L'éolienne aussi. Ben oui, la grippe a fait des ravages et il y a des animaux qui ont bouloté leur petite réserve de vivres. Ah ouais. Alors les téléspectateurs qui chantent ces œufs, ils adorent ça, ils bah sont moi, des j'adorerais millions. ça, Ah moi. oui. Voir des crétins faire du camping, moi ça me fait rigoler toujours. Une belle expérience. Ils aussi. n'ont pas tapé dessus, à un moment, il devait s'énerver, il se tapait dessus en plus, non? Oui, et Tant puis, mieux, vas-y, continue. et puis, On peut voter, vous devriez manger celui-là. il y a des couples qui vont se former, ça les gens aiment bien. Ah bah oui, ça sera les îles hémorroïdes après. Question de monsieur Sénac de Chantilly. Qui, le premier, eut l'idée, et pardonnez-moi de vous poser la question aujourd'hui, de lancer des transports en commun à Paris? Gambetta? Non. Haussmann. Haussmann, oui. Non, quelqu'un connu pour beaucoup d'autres choses. Eiffel. Ah non, c'est bien avant. Dont le génie était vraiment universel, Léonard de Vinci. puisqu'on lui doit la roulette des casinos. Pascal? Enfoiré. C'est Pascal. Exactement. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah, celui-là. C'est Pascal qui a inventé la roulette. Oui. Et la machine brouette à aussi. calculer aussi. Et la machine C'est- à calculer. Machine à calculer. Pour La un brouette- Auvergnat, c'est La normal. brouette aussi, hein. Oui, la La brouette. brouette, oui. Ouais. Je crois que c'est Et Brigitte laquelle, Lahaye, celle qu'on moi, fait, qui avait inventé. Mais ils ont Non, essayé. c'était, Il a inventé la roulette et la brouette, mais ils ont essayé de mettre des brouettes dans les casinos, ça marche pas. Un nouveau produit de beauté qui fait un malheur au Québec. Ça, Céline Dion l'a pas mis. Hein. C'est un onguent à le base Dion, ça s'appelle. de lanoline, de vaseline, d'antiseptique, qui est Si jusqu'à c'est Vaseline, c'est pour René. qui jusqu'à présent était vendu uniquement chez les vétérinaires, Oui. puisque c'est une pommade pour protéger le pis des vaches. Ah bah C'est oui. bien ce qu'on disait. C'est ça, ouais, c'est pour... Et puis il y a une chanteuse qui n'est pas Céline, mais qui s'appelle Shania Twain, Ah, bah qui oui. s'en est mis sur la tête. Et ça y a donné- fait pousser des nichons sur le crâne. Enfin, sur le visage, ça a donné des résultats extraordinaires. Et depuis, tout le Québec s'arrache Viens la traire. la pommade. Et qu'est-ce qu'elle fait, la pommade? Qu'est-ce qu'elle fait, la pommade? Ah ouais, on sait pas. Je veux dire, Ça elle, file un bon teint, c'est elle quoi? c'est- rajeunit, elle, Ça rend beau. Oh, C'est Stallone, ça. un mec a une sale gueule, il se met la pommade à pied de vache, il est beau? Alors
Alors moi je croyais que ça faisait bronzer initialement là. Ah, ça, on l'employait déjà. Oui, on ne l'a pas mis, ça. Non. Ouais. Ils font pas une pommade pour enlever les rides des coups. Pourquoi? Vous avez vieilli de ce côté-là? Non, mais quand même. Tiens, ce sera lancé sur le marché. Non, mais Pourquoi t'essayes pas la pommade Happy, là? Ah oui, je vais essayer. Ou alors t'as le fer à vapeur qui marche bien. Là, ça fera plus un pli. C'est curieux, comment avez-vous constaté que vous aviez des rides? Ah, on a toujours un peu fripé, non? Toi, oui, mais. Genre. Ah, vous les repensez tous les matins, vous, peut-être? Non, c'est pas aperçu, non. Non, moi, fripeux, non. Fatigué, oui, mais... Vide parfois. Oui, mais fripeux, pourquoi fripeux? Ça devrait se faire, tiens, je vais lancer ça sur le marché. Indifférente, enfin, il y a... Avec des liposomes. C'est pour ça qu'il faut jamais mettre de miroir au sol, parce que c'est vrai que tu rentres, à chaque fois tu dis tiens, j'ai l'air fatigué. Je sais pas, même avec un miroir, je les vois pas. Question de Monsieur Marco. Quelle est la particularité unique de la symphonie des adieux de Haydn? Bon, elle n'est pas inachevée parce qu'il y en a eu d'autres. Il n'y a pas d'ouverture. Non, il n'y a pas d'ouverture. Il y a un pour premier respirer. mouvement. Hein? Elle n'existe pas? Si, la symphonie des adieux. Ouais, c'était... badabali, badabala. Ouais. Ça vous plaît pas quand la façon dont je chante? Je connais pas, il me fait un coup, là. Pouvez nous le refaire? J'ai fait Tibala, il me regarde comme s'il était... Bah oui, il me fait arrivé Tibala. dans une soucoupe. Refais-moi Non, vous Tibala. m'avez vexé, je vais chercher la question. alors. Qu'est-ce qu'elle a comme... Elle est. Ah, c'est pas la valse des adieux, c'est la symphonie. Attendez, je vais quand même vous donner une indication. Tu vois, tu t'étais parce que trompé. Je vois que vous n'êtes pas très mélomane. C'est le comportement des musiciens appelés à interpréter cette Ah symphonie. ben, ils n'ont pas les instruments, ils soufflent seulement dans les archets. Si, ça fait... Ah, non, ils jouent pas des instruments, ils agitent un mouchoir en disant adieu. Non. Ils sont assis debout. Mais on se rapproche un peu quand même. Ils sont assis Il y a debout. une question vestimentaire? Ils s'en vont un par un. Un par un. Ouais. Ils s'en vont un par un Ils commencent à 140, 139, 100... et ne restent plus sur la scène que La flûte, le piano, Le Non. gars qui a raté le train. le chef d'orchestre. le chef d'orchestre. Et là, ça fait pas de bruit, évidemment. C'est une bonne réponse de Jean-Yann. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.